Si vous recevez un texte contenant 3 mots simples, apparemment inoffensifs, auriez-vous la gentillesse? Rappelez-vous que c'est un énorme signal d'alarme. En fait, même si un seul mot, la gentillesse, apparaît dans un texte provenant d'un numéro inconnu, il y a de grandes chances que des escrocs soient après vous. Tim Bajarin, un expert en technologie avec 40 ans d'expérience, explique que c'est parce qu'aux États-Unis, les gens n'utilisent pas souvent le mot « kindly » dans le langage quotidien. Vous êtes plus susceptible d'entendre ou de lire « kindly » dans des pays qui étaient autrefois sous influence britannique, comme le Nigeria ou l'Inde. Là-bas, l'anglais n'est pas la langue principale. Il y a de grandes chances qu'une personne vivant dans l'un de ces pays et probablement assise dans une salle des marchés, pleine d'escrocs, vous ait envoyé le message. Il en va de même pour les messages de soutien. Les escrocs font souvent semblant d'être un service d'assistance technique, affirmant qu'il y a un problème sur votre appareil et qu'ils vont vous aider à le résoudre. Mais c'est réellement un stratagème. Les experts en lutte contre la fraude avertissent que si vous recevez un message que vous n'avez pas sollicité, qu'il s'agisse d'un SMS, d'un appel automatisé, d'un message sur les réseaux sociaux ou d'un courriel, il est prudent de faire preuve d'une vigilance accrue. Si vous n'avez pas initié la conversation, il pourrait s'agir de quelqu'un essayant de vous tromper. Les escrocs savent que les gens deviennent de plus en plus habiles à repérer les supercheries, donc ils ont modifié leur approche. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour avoir une grammaire et une orthographe parfaites. Ils pourraient commencer par un message amical comme « Est-ce que je t'ai manqué aujourd'hui ?» ou « Bonjour, comment ça va ?» ou « Je serai en retard pour la réunion ». Si vous répondez à ces messages pour dire qu'ils se sont trompés de personne ou demandez qui ils sont, ils essaieront de vous tromper d'une manière ou d'une autre. Les escrocs utilisent ces phrases d'ouverture amicale pour établir la confiance et faire semblant d'être gentils. Une fois qu'ils ont capté votre attention, ils pourraient vous demander d'investir dans quelque chose comme la crypto-monnaie, ou dire qu'ils ont des ennuis et demander des cartes cadeaux. Mais ce n'est qu'un stratagème. La meilleure chose à faire avec tout message aléatoire que vous ne vous attendiez pas à recevoir, qu'il s'agisse d'un texto ou d'un email, est simplement de le supprimer. Si le message prétend venir de quelqu'un d'important, comme votre banque ou le fisc, ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe. Si vous avez des doutes quant à la véracité du message, vous devriez vous connecter directement à votre compte via le site officiel, et non pas en cliquant sur les liens présents dans le message. Une autre mesure de précaution consiste à appeler la banque ou l'entreprise en utilisant leur numéro de téléphone officiel pour vérifier s'ils ont vraiment essayé de vous contacter. Il est important de signaler les messages frauduleux car les forces de l'ordre peuvent utiliser ces informations pour évaluer l'ampleur du problème et redoubler d'efforts pour le résoudre. Une autre grande escroquerie qui s'est produite de plus en plus récemment est le stratagème appelé « pig butchering ». Mais ne vous inquiétez pas, aucun cochon n'est impliqué. Cela s'appelle ainsi parce que les escrocs passent du temps à engraisser d'abord leur cible. Ils commencent par vous parler sur les réseaux sociaux ou une application de rencontre et deviennent amis, voire prétendent s'intéresser à une relation avec vous. Ils discutent et se rapprochent pendant des semaines ou des mois. Puis, une fois que vous leur faites confiance, l'escroc propose d'investir dans quelque chose qui semble prometteur. Cela pourrait être une nouvelle crypto-monnaie ou un site de trading d'actions spécial. Lorsque vous investissez beaucoup d'argent, espérant en gagner encore plus, l'escroc sabote alors la relation et disparaît avec tout l'argent. Il est donc essentiel de redoubler de vigilance face à toute opportunité d'investissement en ligne et de ne pas partager trop d'informations personnelles avec de nouveaux amis en ligne. Dans une arnaque à l'offre d'emploi, vous pouvez recevoir un email à propos d'un travail qui semble intéressant, même si vous n'avez pas postulé. Ici, vous devez vous rappeler de la règle d'or de la navigation sécurisée en ligne. Si l'offre semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Le poste proposé est souvent inhabituel, comme celui de client mystère ou une position qui ne nécessite aucune compétence particulière. Si vous dites oui, votre nouvel employeur vous enverra un chèque ou un mandat pour vous payer, mais le montant sera bien plus élevé que ce qu'il avait promis. Ils vous diront alors de garder une partie de l'argent et de leur renvoyer le surplus. Et voici le piège. Le chèque ou le mandat qu'ils vous ont envoyé était faux. Donc, quand vous leur envoyez l'argent supplémentaire, vous leur envoyez en réalité votre propre argent. Et une fois que vous réalisez que le chèque était faux, c'est trop tard. Les escrocs utilisent souvent ce stratagème, notamment sur les sites de recherche d'emploi populaires. Il est donc important d'être prudent et de vérifier minutieusement toute offre d'emploi qui semble suspecte.
Si vous recevez un appel téléphonique de quelqu'un qui prétend travailler pour Microsoft ou une autre grande entreprise technologique et qui vous propose de rendre votre ordinateur plus rapide, ne soyez pas trop enthousiaste. Si vous acceptez l'offre, ils vous enverront un email et vous cliquerez sur un lien pour télécharger un programme qui leur permettra de contrôler votre ordinateur à distance. Une fois qu'ils sont en contrôle, ils peuvent installer des logiciels malveillants sur votre ordinateur, ce qui leur permet de voir vos fichiers et de voler des informations personnelles importantes. Pour vous protéger de ce type d'escroquerie, ignorez les conseils non sollicités de la part d'inconnus. Les vraies entreprises ne vous appelleront pas sans raison pour réparer votre ordinateur. Et s'il vous plaît, n'autorisez jamais l'accès à distance à votre ordinateur à moins de connaître et de faire confiance à la personne. Si quelqu'un vous appelle, posez des questions pour vous assurer qu'il est bien celui qu'il prétend être. Les escrocs abandonnent souvent s'ils voient même que vous faites preuve de prudence. Parfois, les escrocs créent de faux quiz ou sondages pour tromper les gens et leur faire révéler des informations personnelles. Ces quiz peuvent commencer par des questions amusantes et inoffensives. Et une fois que vous êtes accroché, ils vous demandent des détails personnels comme votre adresse, date de naissance ou même des informations bancaires. Ils promettent souvent des récompenses ou des prix pour que les gens se sentent à l'aise de partager davantage. Mais le véritable objectif est de recueillir des informations pouvant être utilisées pour le vol d'identité ou la fraude. Pour rester en sécurité, ne faites confiance qu'aux enquêtes provenant de sites web ou d'entreprises que vous connaissez. Vérifiez-les si vous n'êtes pas sûr. Si le quiz redirige soudainement ou ouvre plus de fenêtres, c'est généralement un signe de quelque chose de suspect. Certains quiz demandent un accès à des informations personnelles inutiles. Faites preuve de prudence et dites « non » si cela vous semble étrange. Une autre forme d'escroquerie est le phishing vocal. Lorsque quelqu'un prétend être un officier au téléphone et vous demande de fournir vos données. Vérifiez toujours auprès de votre banque, de l'hôpital ou de toute autre institution que les escrocs prétendent incarner s'ils ont vraiment besoin de vos données. Cela peut également être un appel automatisé vous demandant de contacter un certain numéro de téléphone pour réclamer votre prix. Le robot peut vous proposer d'appuyer sur un certain bouton pour cesser toute communication avec lui définitivement. Ignorez-le. Vous ne ferez que vous inscrire pour recevoir encore plus d'appels automatisés, car ils sauront que vous êtes une vraie personne. Certains malfaiteurs qui pratiquent le phishing sont à l'affût de votre voix. Elle est aussi unique que votre empreinte digitale, votre iris et votre ADN. Un simple « oui » ou « je vous écoute » peut aider les fraudeurs à générer un échantillon de votre voix. Si elles obtiennent cela et d'autres données de votre part, elles peuvent accéder à encore plus de données personnelles et effectuer certaines opérations en prétendant être vous. Les outils d'intelligence artificielle peuvent modifier l'enregistrement de votre voix de manière transparente en quelque chose que vous n'avez jamais réellement dit. Donc, la meilleure chose à faire est de raccrocher sans dire un mot. Pour garder vos données personnelles en sécurité, vous devez faire preuve de créativité lorsque vous répondez aux questions de sécurité qui peuvent vous donner accès à votre compte en cas d'oubli de votre mot de passe. Ne sélectionnez pas les mêmes questions de sécurité sur plusieurs sites. Si une réponse est divulguée, ils auront alors accès à tous vos comptes. Si quelqu'un cherche à obtenir vos données, il peut facilement découvrir le nom de votre école primaire, votre aliment préféré ou votre animal de compagnie. Donc, ne révélez pas ces indices en ligne ou utilisez des informations fictives comme réponse à vos questions de sécurité pour les rendre inviolables. Si vous avez le nom de votre animal de compagnie comme mot de passe, ne partagez pas de photos signées avec ce nom. Inventez plutôt une phrase de passe composée de mots aléatoires. Mais le mieux que vous puissiez faire est de ne pas utiliser le nom de votre animal comme mot de passe et de télécharger une application spéciale pour créer un mot de passe plus fort à votre place. Enfin, faites attention lorsque vous magasinez en ligne ou que vous tapez d'autres données sensibles dans des lieux publics, car le shoulder surfing est une réalité. S'ils jettent un coup d'œil à votre écran assez longtemps dans un café, un espace de travail partagé ou dans un bus, ils peuvent facilement voler des informations de carte de crédit ou une adresse de livraison. Essayez de positionner votre écran de manière à ce que personne d'autre que vous ne puisse le voir. Vous pouvez vous procurer un écran de confidentialité ou un filtre pour plus de sécurité.